Amen. Un jour lancé par lui au lieu qu'il a... J'ai faim et j'ai soif. Amen. Chaque jour, j'ai besoin de lui, parce que sans lui, je ne peux rien faire. Voilà. C'est bon? Voilà, on va écouter la parole de Dieu. Donc le thème, la révélation, c'est derrière. Mais ça continue quand même. Parce que la révélation, on en a toujours besoin. Et c'est vrai. Donc ce matin, le titre du message que j'ai eu, c'est se fortifier dans le Seigneur. C'est très important de se fortifier. Et un jour, il y a un serviteur de Dieu qui a eu une vision pendant la prière. Et il a vu l'ennemi avec un instrument un peu bizarre comme ça. Et il a demandé au Seigneur, c'est quoi cet instrument que l'ennemi utilise là? Elle a dit, c'est le découragement. L'ennemi cherche toujours à nous décourager. C'est pourquoi la Bible dit, dans Josué, chapitre 1, versets 8 et 9, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et dans ce chapitre 1 de Josué, plusieurs fois le Seigneur dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Donc, le Seigneur ne va pas nous fortifier, mais c'est à nous de le faire. Ça ne se fait pas automatiquement. Si l'Éternel a dit à Josué, fortifie-toi, c'est que c'était Josué qui devait se fortifier. Moi, je peux vous donner une belle assiette avec beefsteak, des légumes et toutes sortes de bons produits avec plein de vitamines, mais je ne peux pas le mettre dans votre bouche. C'est à vous de le mâcher, de le prendre, d'avaler toutes ces substances qu'il y a dans cette assiette. Et la Bible est pleine de vitamines spirituelles, de bonnes substances, il y a des délices là-dedans, il y a des délices. C'est quelque chose de très bon, des plats qui sont merveilleux. Je parle dans le domaine spirituel. Des mets succulents. Et c'est à nous de prendre tout ce que Dieu a donné pour son Église, c'est bon. C'est bon. Mais c'est à nous de le prendre. Et parfois c'est un combat, parce que nous sommes dans ce monde et on raisonne, on n'a pas le temps, il y a toutes sortes de pensées qui viennent. Je n'ai pas le temps de prier, je n'ai pas le temps de me tourner vers Dieu, j'ai trop de choses à faire. Et toutes ces choses, il faut les mettre de côté. Et dire, Seigneur, si je n'ai pas le temps, je le prends. Et c'est important de prendre le temps pour la gloire de Dieu. C'est surtout le matin qu'on a besoin de force pour toute la journée. Si on ne prie pas le matin, si on ne prend pas les forces le matin, qu'est-ce qu'on va faire pendant la journée quand il y aura des difficultés, quand il y aura des problèmes, quand l'ennemi vient nous assailler? Et c'est le matin que nous devons vraiment être remplis de la puissance de Dieu. C'est le matin que nous devons être dans la victoire et garder cette victoire tout le temps, jusqu'au soir. Et pendant la nuit, dormir dans cette victoire que Dieu nous a donnée. C'est important que nous puissions rester en lui. Donc ne t'effraie point. Et c'est vrai, là vraiment on peut réussir si on reste dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. On peut réussir dans tout ce que nous entreprenons. Il est bien dit, tout ce que nous entreprenons. Et ce qu'on entreprend, quand on est dans la parole de Dieu, on va entreprendre les choses que Dieu nous montre d'entreprendre, et pas d'autres. Parce qu'on peut faire nos plans et dire, Seigneur, bénis, mais ça ne marchera pas. Si on n'est pas dans le plan de Dieu, on peut avoir des visions,
et on veut que Dieu bénisse notre vision, ben, d'abord il faut la recevoir de Dieu. Le chemin, c'est Dieu qui l'ouvre. Le chemin, c'est lui qui l'a préparé. Il a préparé un chemin pour chacun d'entre nous. Il est le chemin d'ailleurs. Et il est le bon berger. Et il faut rester avec le bon berger. Chaque jour. Et le bon berger prend soin de nous. Donc nous sommes la génération de Josué. Une génération qui va prendre d'assaut les portes de l'enfer. La terre promise et ramener la moisson d'âme des derniers temps. Voilà ce que Dieu demande à l'Église. Et il y a beaucoup de terrain à conquérir. Et c'est vrai, le peuple de Dieu a eu des promesses de la part de l'Éternel. Josué a eu des promesses après la mort de Moïse pour entrer dans le pays de Canaan. Mais ce n'était pas toujours facile. Et la vie chrétienne, la vie en Christ, ce n'est pas toujours facile. Pourquoi ce n'est pas facile? Parce qu'on a un ennemi, on a un combat. Et c'est vrai, il y en a qui disent notre premier ennemi c'est nous-mêmes, mais je dirais que non, c'est le diable. C'est le diable. Et si vraiment parce que la Bible dit on ne combat pas contre la chair et le sang. Notre vrai ennemi c'est le diable. Et quand on est en Christ, notre chair elle est crucifiée. On vit dans la foi au Fils de Dieu. On vit dans la victoire. Ce n'est pas notre chair, notre premier ennemi. C'est le diable. Quand on marche avec lui, la chair, elle est sur la croix. Elle est dans la mort. Puisque Christ a porté vraiment notre vieille vie, notre vie charnelle à la croix de Golgotha. Et nous devons apprendre à vivre dans la vie nouvelle, dans la vie divine. Donc on va voir un peu dans la parole, dans le livre de Josué et aussi dans le livre d'Éphésiens, le combat que nous avons à mener pour conquérir le pays. Nombre 14, verset 6. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Voilà, ça c'est un bon pays. Où coule le lait et le miel. L'Alsace c'est un bon pays. C'est un pays où coule la choucroute et le vin blanc. Ça c'est une blague. Mais c'est un bon pays. L'Alsace est un bon pays. Et c'est vrai. C'est vraiment vrai. Parce que tous les gens qui viennent de cette région, et on en a eu, même des États-Unis, de partout, ils disent, c'est tellement beau l'Alsace. C'est un beau pays. Un beau pays. Mais, c'est vrai qu'il y a des ténèbres en Alsace. C'est vrai qu'il y a de la religion en Alsace. C'est vrai qu'il y a le péché. Il y a toutes sortes de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et c'est là notre combat. Si Dieu nous a placés ici, vous savez, à un moment donné, je vais vous dire, je suis parti pendant 8 mois à Mulhouse, à l'église, à Bourtzwiller, vous connaissez. Et au bout de 8 mois, le Seigneur m'a dit, mais tu n'habites pas à Bourtzwiller, tu n'habites pas à Mulhouse, tu habites à Colmar, et c'est là à Colmar que je te veux, c'est là où tu dois être un témoin. Puis je suis revenu à Colmar. Et on a un combat. Hein, parfois, on veut aller combattre partout, mais c'est chez nous que ça commence, dans nos propres familles, dans notre propre village, dans notre propre ville. C'est là où le combat commence. C'est beau de chasser le diable en Chine ou aux États-Unis, il faut déjà le chasser dans ta propre vie. C'est là que le combat commence. C'est là où des pensées, parfois qui ne sont pas la gloire de Dieu, qui cherchent à nous dominer, mais c'est là où on doit dominer ces pensées par la parole de Dieu. Nous avons besoin du renouvellement de l'intelligence. Voyez, c'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Rebelles. Ne craignez point les gens de ce pays.
ils nous serviront de pâturage. Ils n'ont plus d'ombrage pour nous couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Vous voyez, la crainte, ça nous empêche bien souvent d'être un témoin, de faire ce que Dieu nous demande. La crainte de qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi. La crainte de toutes sortes de choses. Mais tout ça, il faut la déposer au pied du Seigneur. La crainte ne vient pas de Dieu, elle vient de l'ennemi. Et combien de fois la Bible dit ne crains point, pour 366 fois, pour tout le temps. On n'a pas à craindre. De toute façon, la crainte, c'est le contraire de la foi. C'est absolument la foi en l'envers. C'est la crainte. Et on est appelé à vivre par la foi. Le juste vivra par la foi ou par sa foi. Bien sûr, sa foi en Christ, pas en lui-même simplement. Donc, Nombre 14, verset 24, là il nous est dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Un autre esprit. Caleb avait un autre esprit. Vous voyez, après on va lire ce passage avec les 12 espions. Les 12 espions, il y avait 12 espions, mais ils ont aussi exploré le pays. Mais il y en a 2 qui ont eu un rapport positif. Ils ont vu aussi les géants. Ils n'étaient pas ignorants des géants. Ils les ont vus. Ils ont vu le combat qui a mené, les difficultés. Mais ils savaient une chose. Caleb et Josué savaient que Dieu était avec eux. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Et avec Dieu, on peut tout. On peut tout. Si Dieu nous demande quelque chose, il nous donne aussi la capacité de le faire. Les 12 espions. Et j'aime cet esprit. Caleb était animé d'un autre esprit. C'était quoi cet autre esprit? Esprit de foi. Et d'obéissance, bien sûr. Parce que la foi va avec l'obéissance. On va lire dans Nombre, les 10 autres, Nombre 13, verset 30. Caleb fit taire le peuple. Parfois, il faut faire taire les choses négatives dans la vie. Des gens qui sont autour de nous. Et leur dire, calmez-vous, calmez-vous. Arrêtez de murmurer. Il murmurait. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Vous voyez, on s'élève toujours contre les serviteurs de Dieu. Ça, c'est l'esprit qui murmure, n'est jamais content. C'est jamais chez lui que ça ne va pas, mais c'est toujours chez l'autre. On trouve toujours la faute chez l'autre. Chez l'autre. C'est de sa faute. On aime bien poser des fautes sur les autres. C'est pas ma faute, c'est la faute au pasteur si je vais mal. Le pasteur n'a pas assez prié pour moi. Le pasteur n'a pas fait de combat spirituel pour moi. C'est pour ça que je suis dans un état, dans un tel état. J'ai déjà entendu ça de mes propres oreilles. Mais moi, je ne peux pas prendre les responsabilités de chacun. Je peux prier pour vous, mais vous aussi, vous devez combattre le bon combat de la foi. Donc, il a fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Nous y serons vainqueurs. Voilà, moi j'aime cet esprit de foi. Emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Oh, peut-être qu'il était plus fort qu'eux, ils avaient peut-être des muscles, c'était des géants. Ils faisaient peut-être peur à ce peuple, parce qu'eux n'étaient pas des géants. Le peuple d'Israël, ce n'était pas des géants, mais les fils d'Anak, c'était des géants. Ils faisaient certainement peur. Et il ne faut pas se laisser influencer par les gens qui sont costauds. Et quand j'étais
jeune converti, j'aimais bien aller témoigner vers les costauds dans la rue, ceux qui ont des crêtes sur la tête, des grosses motos. C'est vers là que j'allais parce que ça ne me faisait pas peur. Je savais que le géant était en moi, c'était Jésus-Christ. C'était lui le vainqueur. Mais souvent, ces géants, ils avaient un cœur tendre. Les géants que je voyais avec mes yeux physiques, ils avaient un cœur tendre. Et ils recevaient bien souvent la parole de Dieu. Donc, nous y serons vainqueurs. Est-ce que vous croyez que vous êtes vainqueurs dans cette ville? Dieu appelle un peuple de vainqueurs, pas de vaincus. Il a déjà payé pour nous, et la Bible dit même que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Qui croit qu'il est plus que vainqueur? Par Jésus, pas par nos propres forces. Par nos propres forces, on est vaincus. Vaincus. Mais nous avons besoin de tourner nos regards vers lui. Parce que quand on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Donc, ils crièrent devant les enfants d'Israël, le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus, ce sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs et aux leurs comme des sauterelles. Vous voyez la vision qu'ils avaient? Ils se voyaient comme des sauterelles. Comme des sauterelles, ils se voyaient. Ils ne se voyaient pas comme des vainqueurs, comme des plus que vainqueurs. Ils ont vu les géants. Et on ne doit pas se laisser influencer par ce qu'on voit. Mais on doit se laisser influencer par ce que Dieu dit dans sa parole. C'est important. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Vous savez, la foi, c'est un esprit. La Bible nous parle dans 2 Corinthiens 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Vous voyez, notre parole, la parole qui sort de notre bouche, ça doit être la parole de Dieu. C'est une parole de foi. C'est la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu que le monde a été créé. La parole de Dieu, il y a une puissance extraordinaire. Elle permet de guérir les gens, de chasser les démons, libérer les captifs. La parole de Dieu est formidable. Elle nous ouvre le chemin. Elle est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. On a besoin de ce langage de foi chaque jour. Parce que quand on proclame des paroles qui viennent de l'ennemi, je n'y arriverai pas. Des paroles, je suis incapable, je suis faible. La Bible dit bien que le faible dise je suis fort. C'est-à-dire qu'il faut changer notre mentalité. Il ne faut plus avoir la mentalité que l'ennemi nous donne. Avant, on était sous la puissance des ténèbres. Maintenant, nous sommes sous la puissance de Dieu. Nous devons avoir la mentalité de Dieu, de Christ. Le renouvellement de l'intelligence nous fait parler avec foi, avec victoire. Et quand notre langage change, quand nos pensées changent, il peut se passer des merveilles. Dieu peut faire des choses extraordinaires. Extraordinaires. La foi, c'est le langage de la parole de Dieu. Et c'est ce langage que Dieu veut voir sortir de nos bouches. Et même, c'est Dieu qui parle au travers de nos bouches. Est-ce qu'on lui laisse notre bouche pour qu'il parle au travers de nous? Et combien de fois on a fait des baptêmes, et bien souvent, j'ai dit ceux qui ont encore leur langue là, qui a été mal baptisée, là, venez la tremper dans les eaux du baptême pour qu'elle puisse parler comme Dieu parle, pour qu'elle puisse proclamer la parole de Dieu, pour qu'elle ne puisse pas critiquer. Il faut que ça meure. Il faut que ça meure. Tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Notre façon de voir, de penser. Et bien souvent, on écoute ce qui se passe autour de nous et on parle de ce qu'on entend. On parle des choses qu'on entend qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu, qu'on n'a même pas vérifiées.
on entend des choses circuler. Et un jour, j'ai entendu quelqu'un qui était dans une autre église, m'a dit, on a prié pour toi, parce que, à ce qui paraît, ça allait très mal. Quelqu'un nous a dit de prier pour toi. Ça allait très mal, c'était vraiment très, 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 très mal, en très mauvais état. Je dis, moi, d'où tu sors ça? Ah oui, ben on nous a dit ça dans l'église. Il y en a un qui m'a dit, tu étais même à l'hôpital, tu t'es fait opérer. Je dis, ah bon? Je ne suis pas au courant. Vous voyez les choses qui peuvent circuler. J'ai dit, moi, je ne suis pas au courant. Donc, nous avons besoin d'apprendre à marcher par la foi, à parler comme Dieu parle, à penser comme Dieu pense, et à voir ceux qui sont autour de nous comme Dieu les voit. Ça, c'est changer de mentalité. Vous voyez, moi, je me rappelle quand j'étais jeune converti, chaque fois, il y a un pasteur que je rencontrais, et ce pasteur, il me fortifiait, il m'encourageait. Quand je venais vers lui pour le saluer, il me fait « Jésus est vainqueur !» Comme ça. Chaque fois, il me disait le même mot. Et vous, je dis oui, il est vainqueur, c'est vrai. Et ça m'imprégnait. Et je disais, bah, si Jésus est vainqueur, je suis vainqueur. Parce que Jésus est vainqueur. Le salut en hébreu veut dire délivrance, victoire, bien-être, prospérité, secourir, sauver, sécurité donc, sauver des problèmes moraux, donner la victoire, aider, guérison. Vous voyez, on a besoin de savoir ce que Dieu a fait pour nous, de vraiment réaliser ce que Dieu a fait pour nous à la croix de Golgotha, d'où il nous a tirés. Nous ne devons pas rester dans notre vieille vie, dans notre vieille mentalité. Dieu est venu nous racheter par son propre sang. Nous sommes sauvés, nous sommes délivrés, nous sommes guéris dans les meurtrissures de Jésus. Nous pouvons le proclamer. Et moi je crois que plus qu'on le proclame, plus ça devient réel dans nos vies. Ça devient réel dans nos vies. Combien de fois on a proclamé sur des gens malades la guérison, et la guérison est venue. Combien de fois on a proclamé la victoire sur des gens qui voyaient toujours tout en noir, qui étaient dépressifs. Et ils ont été libérés parce qu'ils ont cru à ces paroles. La parole de Dieu, c'est bon. On en a besoin. Donc le livre de Josué dépeint le peuple de Dieu qui a cessé d'errer, qui connaît son Dieu et ses promesses, et maintenant est prêt à se saisir de ce que Dieu lui a promis. Dieu nous a fait des promesses, comme à Josué, à Caleb. Dieu a fait des promesses. Dieu nous a fait des promesses et nous devons être prêts à saisir ces promesses qui sont dans la parole. Et il y en a pour nos foyers, il y en a pour nos couples, pour nos enfants, il y en a pour l'assemblée, il y en a pour les perdus, il y en a pour notre travail, pour notre mariage. Il y a plein de promesses. Est-ce que vous connaissez les promesses de Dieu? Est-ce que vous avez, pas seulement, souvent on lit comme ça, juste, on ne va pas dans les profondeurs de la parole. L'eau de la parole, il faut rentrer dans les profondeurs pour découvrir. Il faut demander au Saint-Esprit de nous ouvrir les yeux, qu'on puisse avoir la révélation de ce que Dieu nous dit. Parce que l'ennemi cherche à nous aveugler sur les promesses de Dieu. L'ennemi, il est souvent là, ah mais tu es comme ça, tu ne changeras jamais, c'est ton problème. Et il veut vous faire croire que votre problème va durer jusqu'à la fin de votre vie. Tant que tu es sur terre, tu n'arriveras pas. Ça a toujours été comme ça chez toi, ça a été comme ça chez ta mère, ça a été comme ça chez ta grand-mère, chez ton arrière-grand-mère, ça a été comme ça chez ton père, tu as hérité ça, et ainsi de suite. Non, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Nous avons une bénédiction, une grande bénédiction qui est dans la parole de Dieu. Donc l'épître aux Éphésiens transpose le combat naturel de Josué en combat spirituel du croyant. Dans cette épître qu'on leur donne aux Éphésiens, Éphésiens 6, 10, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, comme dans Josué,
fortifie-toi, prends courage. Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est dans le Seigneur qu'il faut se fortifier. Pas dans les excès de table, pas dans les excès d'alcool. C'est dans le Seigneur. C'est là où il faut prendre des forces. C'est là qu'il faut puiser. C'est un puits, c'est un trésor. Un trésor. On a besoin. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Exactement comme Dieu a ordonné à Josué, fortifie-toi et prends courage. Il nous est ordonné d'être forts. Parce que la Bible dit, c'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, c'est ce qu'on a reçu. On l'a déjà reçu. On l'a déjà reçu. Bien souvent, l'ennemi nous dit, mais t'es faible, t'es faible. Et il nous le dira tout le temps, mais t'es faible, t'en peux plus. Même dans ton corps, t'es faible. Dans ton esprit, t'es faible. T'as pas la puissance, t'as pas la... Mais c'est un menteur. C'est un menteur. Nous avons reçu un esprit de force. Un esprit d'amour. Tu n'as pas d'amour, mais si, tu as reçu un esprit d'amour, tu as de l'amour. Tu en as tellement que tu peux en donner autour de toi. L'amour de Dieu est illimité. On l'a déjà dit, on ne peut pas mesurer ni la hauteur, ni la profondeur, ni la longueur, ni la largeur. L'amour de Dieu est tellement grand. Bien sûr, on ne peut pas supporter tout l'amour de Dieu. Notre cœur n'est pas encore assez large pour supporter tout l'amour de Dieu. Mais une bonne partie de l'amour de Dieu, on peut le supporter et on peut le transmettre autour de nous. On peut le transmettre. Donc, dans l'Église, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Et si vous n'avez pas reçu cet amour, le Saint-Esprit est répandu dans nos cœurs. Dans Romains 5,5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, laissez le Saint-Esprit répandre cet amour. Donc, se fortifier dans le Seigneur, c'est un ordre, mais on est impliqué dans le combat spirituel. Nous avons déjà tout reçu en Jésus-Christ. La Bible dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Mais tout ce qu'on a en lui, il faut le prendre. Toutes les armes de Dieu, si on ne les revêt pas, Dieu ne va pas nous les mettre comme ça, par force. Il ne va pas mettre le casque du salut, l'épée de l'esprit. Non, c'est à nous de les revêtir, de les prendre, de les mettre. Et c'est un combat. C'est un combat. Déjà, il faut les remettre, faut les mettre, et après, il faut les utiliser. Les mettre, c'est bien, mais si tu ne fais rien avec, ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Et plus tard, on va étudier toutes ces armes. Mais pour l'instant, on va se fortifier dans le Seigneur. Donc, il est dit au reste, concernant ce qu'il vous reste à faire, au reste, voilà ce qu'il nous reste à faire, se fortifier dans le Seigneur. Et c'est important. Qu'est-ce qui reste au peuple de Dieu de faire? Il doit se fortifier dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Donc nous sommes choisis et préparés pour faire la guerre à tous nos ennemis. Tous nos ennemis. Les ennemis du royaume de Dieu. Bien sûr, il ne faut pas voir non plus le diable partout. Il ne faut pas voir le diable partout. Il y en a qui voient plus les démons que Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le voir. Il ne faut pas ignorer qu'il existe. Il existe. Il est là. Et il n'a pas encore été mis dans les temps de feu. Un jour, il sera mis dans les temps de feu. Mais aujourd'hui, l'ennemi, il est sur la terre. Et il cherche à détourner les êtres humains de Dieu. Il cherche à les aveugler. Il cherche à les entraîner dans la mort, dans l'enfer. Et nous, qui avons accepté Jésus, nous ne voulons pas que ceux qui sont autour de nous, nos familles, nos amis, et même tous ces gens qui sont dans le monde, se laissent entraîner par l'ennemi. Nous désirons vraiment qu'ils rentrent dans le royaume de Dieu. Et c'est ça notre combat, en fin de compte. C'est le plus grand combat que nous avons.
Donc la guerre, dans le monde spirituel, c'est un combat qui dure tout le temps. Tant qu'on sera sur cette terre, il y aura un combat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des temps où vous serez dans la paix, dans la tranquillité, hein, dans le repos. Et il y a des temps que Dieu nous donne. Un soldat, il n'est pas toujours là en train de combattre. Il a aussi des temps où il se nourrit, il se repose, il dort. Mais l'ennemi peut venir aussi, en pleine nuit, quand on ne s'y attend pas. C'est pour ça qu'il faut être toujours prêt. Il faut être toujours prêt. Et j'avais entendu un pasteur qui disait « Ah, mais la nuit, avant d'aller se coucher, il faut déposer... faut enlever le casque du salut, il faut enlever l'épée de l'esprit, les choses... Non, il faut dormir, il faut rester avec et les reprendre le matin. Mais non, il faut les prendre une fois pour toutes, ces armes, et les garder. Donc nous sommes le corps de Christ sur cette terre, et l'ennemi, c'est Satan. C'est le diable, c'est Satan. Il est l'ennemi de nos âmes. Avant que nous étions sauvés, il nous haïssait. Et pourquoi il nous haïssait? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et il n'aime pas cette image. Et nous étions sous sa domination. Il nous manipulait. Mais maintenant, il n'a plus le droit de nous manipuler, à moins qu'on lui laisse le droit. Le diable n'a en nous que ce qu'on lui donne. Il n'a que la puissance qu'on lui donne. Et la puissance qu'on lui donne, c'est le péché. Voilà de quoi se nourrit l'ennemi, de nos péchés. De nos péchés. Quand on pêche, il peut nous accuser, il peut venir avec avec toutes sortes de pensées, mettre en nous de pensées. Toi, tu es faible, tu n'es pas digne. Il peut vraiment nous traîner dans la boue. C'est pourquoi Dieu désire qu'on ait cette victoire sur le péché. La Bible dit, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque nous sommes en Jésus-Christ. Et parfois on donne le pouvoir vraiment au péché, c'est-à-dire on écoute l'ennemi et on accepte sa pensée et on chute. Mais gloire à Dieu, il nous relève toujours. Dieu connaît nos faiblesses et il intercède pour nous à la droite du Père. Et nous avons toujours sa grâce. Il nous tend toujours la main. Et lui ne nous condamne pas. Le juste tombe cette fois, Dieu le relève. Donc maintenant, on a reçu Jésus comme Sauveur, Seigneur, et nous sommes rentrés dans le royaume de Dieu. Nous sommes une menace à sa domination sur terre. Et Jésus nous a donné autorité sur lui. Vous avez l'autorité. Et moi, bien souvent, quand je vois qu'il y a du trouble comme ça, et chacun d'entre vous, il doit y avoir de temps en temps du trouble qui vient, des difficultés, des problèmes, tout va de travers. C'est là où il faut prendre l'autorité. Il faut se lever et se dire, maintenant ça suffit. Satan, tu t'en vas. Tu t'en vas de ma vie, tu t'en vas de ma famille, tu t'en vas de mon travail. Et au travail, parfois, ça peut grincer. Là, hein. Ça peut... Il y a tout le monde qui est irrité, tout le monde qui est mal. Là. Allez aux toilettes et prenez autorité. Au nom de Jésus. Amen. Et vous verrez, vous retournez et vous allez voir ce qui va se passer. Hein. On a l'autorité. Hein. J'ai raconté, je vais vous le raconter de nouveau. J'avais fait tout un immeuble, porte à porte, pour parler du Seigneur. Et j'ai commencé par en haut. Je commençais toujours par en haut parce que je prenais l'ascenseur et commençais par en haut. Et première porte, boum, claqué au nez. Bonjour madame, je viens... bof, claqué au nez. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Je suis sorti dehors. Au nom de Jésus, l'esprit qui est sur cet immeuble maintenant, je te chasse. Prends autorité sur toi. Hop, je suis remonté. Même porte, je sonne, toutes les portes se sont ouvertes, les gens m'ont écouté. Spirituel. Amen. Combat spirituel. On a l'autorité. C'est spirituel. C'est pas, on se dit, oh, les gens sont méchants. Non, mais les gens, ils sont manipulés par l'ennemi. Hein?
Parfois, votre patron peut être manipulé par l'ennemi. Il faut lier l'esprit qui est sur lui. Et vous verrez, ça va changer. D'un coup, il va être tout calme. Tout calme, il va vous écouter. Vous allez pouvoir lui demander une augmentation de paye. Donc Jésus nous a donné autorité. Paul est en train de dire, au reste, mes frères ou mes sœurs, c'est le temps d'utiliser l'autorité que vous avez reçue. C'est le temps. C'est maintenant le temps. Vous avez reçu une autorité et vous ne l'avez pas utilisée. C'est pourquoi, voilà, vous êtes dans la défaite. C'est pourquoi vous ne vivez pas dans la victoire. Vous ne vivez pas pleinement votre vie avec Jésus. Mais utilisez votre autorité. Vous l'avez reçue au travers du sang de Jésus, au travers du nom de Jésus. Vous l'avez reçu. Dieu nous a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et vraiment, Dieu nous a placés dans ce combat. Et ce n'est pas le moment de se retirer. On a vite fait de se retirer et dire, bon, pasteur n'a qu'à combattre. Comme ma femme, à un moment donné, elle a dit, oh, mais moi, je n'ai pas besoin de prier, mon mari prie pour moi. Puis un jour, le Seigneur lui est là. En se mettant assis comme ça, dans votre bureau, qui va venir, il faut travailler. Il y a des efforts. Il y a des efforts. Moi, je sais que mon salaire, je le gagnais parce que je prenais des heures pour travailler. Et ça coûtait des efforts. Et de la sueur. Ben, c'est pareil. Dieu ne va pas nous donner les choses comme ça. Il ne va pas nous donner Colmar. Il faut aller vers les gens. Il faut leur témoigner. Il faut prier pour eux. Il faut lier les esprits qui sont sur eux. Il faut demander au Saint-Esprit, au Seigneur, que les écailles de leurs yeux tombent pour qu'ils puissent voir le Seigneur de gloire. Qu'ils puissent le voir aussi au travers de nous. Nous aussi, nous devons être des témoins vivants pour eux. Sinon, si on vient avec notre cigarette, là, Jésus t'aime, Jésus libère, Jésus guérit. Non, Jésus libère. Je vois, tu libères. Tu viens témoigner avec ta cigarette. Éphésiens 6,10, au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, si vous allez dans la bataille contre l'ennemi, par vos propres forces, ça sera l'échec. Ça, c'est vrai, on a chanté, ni par puissance, ni par force. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut seulement gagner. C'est lui qui est notre force. C'est lui le chef de l'armée. Et s'il est le chef de l'armée, ben, il faut l'écouter. Il faut obéir. Il y a une obéissance. L'obéissance, on n'en veut plus. Les enfants désobéissants, on est tous des enfants désobéissants. On a besoin d'apprendre à obéir. Pas seulement au Seigneur, mais aussi, bien souvent, à nos frères et sœurs, parce que Dieu parle au travers d'eux. Dieu nous conseille au travers d'eux. Moi, j'aime bien quand quelqu'un vient me conseiller sur certaines choses. Et je reçois quand ça vient de Dieu. Je le reçois et je le prends. Ça me fait du bien. Parfois, la correction, ben, c'est bon. Et c'est même toujours bon. Dieu châtie celui qu'il aime. C'est-à-dire, il nous corrige, avec amour, bien sûr. Et on a bien besoin d'être corrigé. Donc, le Saint-Esprit est puissant, il est Dieu, il est en nous. Et Timothée, 1 Timothée 6, 12, ça c'est l'apôtre Paul, c'était son fils spirituel, qui lui dit « Combat le bon combat de la foi ». Vous voyez, notre combat, ce n'est pas contre la chair et le sang, mais c'est le combat de la foi. Il faut rester dans la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, mais c'est aussi un état d'esprit. L'esprit de foi.
l'esprit de foi. L'esprit de foi parle comme Dieu parle. L'esprit de foi voit comme Dieu voit. L'esprit de foi agit comme Dieu agit. Et cet esprit, bien souvent, il manque dans l'Église avec un grand E. Il manque. Il manque dans nos vies. Et c'est quelque chose qu'il faut cultiver en nous. Cultiver. Combat le bon combat de la foi. Donc si Paul dit combat le bon combat, hein, c'est qu'il doit aussi en avoir un mauvais. S'il y a un bon, obligatoirement, il y en a un mauvais. S'il y a des faux 500 ou 50 €, c'est qu'il y en a aussi des vrais. Il y a un mauvais combat. Et parfois, on combat le mauvais combat et on se fatigue. On se fatigue. On combat contre les gens. On ne veut pas voir ces personnes. On les repousse même. On ne les aime pas. Alors que Dieu nous demande de les aimer. Ce n'est pas nos frères et sœurs, nos ennemis. Agnès n'est pas mon ennemie. Elle est mon amie. Et je le sais. Et ce n'est pas contre elle que je combats. Par contre, si je prie pour elle, c'est pour la bénir. Et aussi, je peux prier pour elle s'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Je peux chasser l'ennemi qui la tourmente. Et on est tous tourmentés, à un moment ou l'autre, par l'ennemi. Même moi, l'ennemi vient me tourmenter. Mais je sais que j'ai la victoire. Et bien souvent, j'aime bien fermer ma bouche quand l'ennemi vient me dire des choses, au lieu de l'ouvrir et répandre. Parce que je ne veux pas répandre les choses de l'ennemi, mais je veux prendre autorité sur lui. Parfois, il faut se taire. Il faut analyser la situation et dire, maintenant ça suffit, va-t'en. Va-t'en. Tu me troubles sur un frère, sur une sœur, tu commences à mettre des mauvaises pensées sur ce frère, sur cette sœur. Non, c'est ma sœur, je l'aime. Elle t'appartient, Seigneur. Tu me demandes de l'aimer. C'est pas mon ennemi. Et c'est que par la foi, hein, vous prenez Hébreux, chapitre 11, ça parle de la foi. Tout ce que ces hommes ont fait par la foi. Par la foi. Et tout se fait par la foi. 1 Jean 5, 4, et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu, qui est-ce qui est né de Dieu ici? Levez la main. Triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu, ben vous triomphez du monde. C'est-à-dire, vous n'êtes pas seulement vainqueur, mais vous êtes plus que vainqueur sur le monde. Hein? Et moi j'aime bien me voir, vous voyez, marcher sur les serpents et les scorpions. Quand je marche dans la rue, j'aime bien me voir marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est pas parce que c'est moi, mais parce que Christ est en moi. Et c'est lui ma force. C'est ses pieds. Hein, nous sommes les pieds de Jésus sur cette terre. Et quand nous marchons, hein, Jésus est la tête, mais nous sommes le corps. Et nous sommes les pieds. Quand nous marchons, hein, c'est les pieds de Jésus qui marchent. Et nous écrasons l'ennemi. Et lui dire, tu es défait. Tu es vaincu. Il y a 2000 ans que le Seigneur t'a vaincu. Ta puissance, c'est le mensonge. Et j'accepte pas ce mensonge. J'accepte la vérité qui est la parole de Dieu. La Bible dit, je puis tout par celui qui me fortifie. La Bible dit, je suis la lumière du monde. La lumière est là pour éclairer, et j'éclaire ceux qui sont autour de moi. Je suis le sel de la terre. Je donne de la saveur, du goût. Beaucoup de gens ont perdu le goût de vivre. Ils ont envie de se suicider. Je donne du goût pour que les gens puissent vraiment vivre de nouveau, retrouver l'espoir, retrouver de la saveur et savoir que la vie peut être belle avec Jésus. Et moi je dis, elle est belle. Elle est belle parce que quand Dieu est quelque part, c'est beau, c'est bon, c'est merveilleux. Vous avez goûté que le Seigneur est bon. Moi je l'ai goûté et je le goûte encore. Il est bon. Il est bon. Alléluia. Il y a assez de mauvaises nouvelles dans ce monde. Et
commençons à nous nourrir des bonnes nouvelles et à les proclamer autour de nous. Et vous allez voir que les choses vont changer autour de vous. Amen. Hein. Changez votre monde, c'est-à-dire ce qui vous entoure. Changez-le par la parole de Dieu, par la proclamation. Changez-le, parce que vous avez le pouvoir. Amen. Vous avez le pouvoir de Dieu en vous, c'est-à-dire sa parole. Donc, Éphésiens 6, 11. Hein. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, il est rusé. C'est parce que nous décidons de revêtir son armure que Dieu nous rend puissants. C'est grâce à cela que nous pouvons tenir lorsque le diable nous assaille. Nous tenons ferme contre les attaques de l'ennemi. Nous avons la victoire par la force toute puissante de Dieu lorsque nous sommes revêtus de son armure. Donc, il nous faut quitter notre ancienne tenue pour revêtir la nouvelle. Vous voyez, c'est comme quand vous changez d'habit. Hein. Tous les habits que vous avez qui sont sales, à la corbeille. Mais ne les reprenez plus. Hein. Dieu vous en donne des nouveaux. Les vêtements de la lumière. Amen. Les vêtements de la victoire. Les vêtements de la gloire. Nous sommes revêtus de la gloire. Nous avons de nouveaux vêtements. Alléluia. Romains 13, 12, il est dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Revêtons les armes de la lumière. Vous voyez, il y a quelque chose à faire. Ça ne se fait pas tout seul. Galates 3, verset 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Revêtez Christ. Ça, c'est le plus beau des vêtements. La Bible dit qu'on a l'odeur de Christ. La bonne odeur de Christ. Quand vous passez quelque part, vous emmenez la paix, vous emmenez la joie, vous emmenez la vie, vous emmenez la sagesse, vous emmenez Christ, en fin de compte. Amen. Parce qu'il est tout pour nous. Nous dépouiller du vieil homme, hein. Plusieurs passages le disent dans la parole de Dieu. Nous dépouiller du vieil homme. Revêtir l'homme nouveau qui a été créé, hein, à l'image de Dieu. Nous dépouiller du mensonge. Revêtir la vérité. Il y a plein de choses que nous devons enlever de nos vies, qui ne sont pas à la gloire de Dieu, et revêtir Christ. Nous devons abandonner le péché et revêtir la justice. Nous devons évacuer la culpabilité et chasser la mort, et nous revêtir le salut et la vie éternelle. Quand je pose une question à certaines personnes, est-ce que tu sais ce que c'est que la vie éternelle? Alors on me donne souvent des réponses qui sont complètement fausses. Et la plupart des chrétiens ne savent même pas ce que c'est que la vie éternelle. Ils ne savent pas. Ils disent oui, j'ai la vie éternelle, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. C'est la nature de Dieu. Et c'est ce que vous avez. Je pense, oui, je vais vivre éternellement. Ça, c'est vrai, mais c'est pas que ça. C'est plus que ça. C'est plus que ça. J'ai tout un enseignement là-dessus. Le jour où Dieu me demande de vous l'apporter, je vous l'apporterai. Mais c'est très important de connaître ce que c'est que la vie éternelle. Quand on a saisi ce que c'est la vie éternelle, ben on vit plus pareil. On vit plus pareil. On n'est plus les mêmes. Donc, oh là là, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Seigneur, merci pour ta parole. Je crois que tu nous as déjà parlé ce matin, pendant la louange, pendant la Sainte Seine.
pendant ce message et tu continues durant toute cette journée de nous parler, Seigneur. Parce que, oui, tu veux nous former et tu veux nous transformer. Ouais. Parce que tu nous appelles à être transformés à ton image, à ta ressemblance, transformés de gloire en gloire. Et c'est ce que nous désirons, Seigneur. Ouais. Merci pour cette métamorphose, Seigneur. Merci pour ce changement dans nos vies, Seigneur. Notre désir, c'est de te ressembler. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire dans nos vies, Seigneur. Et tu as commencé une œuvre, mais nous croyons que tu vas l'achever, cette œuvre, que tu vas la rendre parfaite au jour du Seigneur. Merci, Seigneur, nous te faisons pleinement confiance. Nous savons que oui, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais nous t'appartenons, Seigneur. Et nous désirons que ta volonté soit faite dans nos vies. Merci pour ton immense amour, Seigneur, et ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.